Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, j'ai eu le message de rester dans l'instant présent, surtout face aux événements comme on voit autour de nous, au niveau national et international, donc ça a beaucoup d'événements perturbants. De revenir à soi lorsqu'on se sent un peu perdu ou qu'on se questionne beaucoup sur l'avenir, de revenir sur soi, en soi, à l'instant présent, pour retrouver en fait cette voix intérieure que chacun a en soi, et retrouver aussi cette force intérieure, que l'on retrouve cette source qui nous relie en fait, notre source intérieure, lorsqu'on fait le calme, se relie à la source universelle en fait. On peut l'appeler le divin, Dieu, le grand tout, le grand esprit, et ça va nous apporter du calme, l'instant présent, ne pas se perdre ni dans le futur ni dans le passé par des projections, par un mental qui va nous amener dans l'illusion. Donc cet instant présent est très riche d'enseignements, et surtout ça s'accompagne en fait d'un processus d'autonomie, c'est-à-dire qu'on nous invite à être autonome, indépendant par rapport à cette richesse intérieure. On nous invite à aller explorer, aller en quête de ces ressources autonomes, régénérantes, auto-régénérantes, et qui peut nous donner de grandes informations par rapport à ce que chacun de nous a besoin à un instant T. On nous indique que on peut être perdu ou éloigné de l'essentiel par beaucoup de médias, et donc qu'il faut, il est bien, il est précieux d'établir des espaces-temps pour soi et ne pas se laisser disperser ou perdre son temps entre guillemets trop sur les réseaux sociaux qui, lorsqu'on scrolle en fait, on passe d'une image à une autre. On peut le faire de temps en temps bien sûr, mais si c'est trop souvent dans la journée, on va perdre des instants précieux. Il est temps d'explorer toute cette richesse, tout cet univers qu'on a à l'intérieur de soi, et il suffit de prendre chaque journée pour pouvoir se donner des instants pour justement découvrir toutes nos richesses intérieures. C'est très important parce que lorsqu'on est dans des périodes très mouvementées, et de questionnement, on va pouvoir trouver des réponses ciblées, vraiment ce dont vous avez besoin à chaque instant. Ça va vraiment être aligné à vos propres besoins. Donc c'est d'une richesse énorme, et le corps humain renferme d'énormes trésors. Et c'est vrai qu'on peut se faire
on peut perdre de vue en consultant trop des informations extérieures. Donc on nous invite vraiment à revenir dans son corps et que notre corps est notre outil principal. Il a été créé par le divin, hein, selon sa croyance, c'est une machine extraordinaire. Donc il faut revenir à lui et pour l'écouter, le développer et enlever tous les voiles pour pouvoir découvrir les trésors en son sein, donc dans son centre. Donc on nous invite en fait de moins perdre peut-être dans la journée, de calibrer des moments où on ne va pas scroller sur le téléphone ou sur YouTube ou écouter de la musique ou voilà, on peut le faire bien sûr, mais comme on se donne des temps pour regarder la télé ou consulter Facebook, voilà, on n'est pas contre bien sûr, mais aussi privilégier, se donner, établir, organiser sa journée pour revenir en son centre. Et pour questionner cette intelligence à l'intérieur de nous, selon, par rapport à ce qu'on a besoin. Voilà, c'est vraiment d'une richesse énorme et c'est dommage de ne pas y avoir accès, surtout que c'est gratuit. Donc c'est une machine formidable, le corps humain, avec les différents corps évidemment qu'il y a, les différentes énergies, et de pouvoir écouter son âme en fait, par rapport à des questions que l'on se pose sur sa vie. Donc c'est vraiment, on voulait faire un rappel par rapport à cela. Et déjà dans un premier temps, vous allez pouvoir retrouver, si vous prenez quelque temps pour vous asseoir, revenir à votre respiration, à un calme qui va être nutritif, car le calme, l'écoute repose tout votre système nerveux. Et au niveau du cerveau aussi, ça a de grands bienfaits de revenir à soi, dans son souffle, et de reprendre contact, connexion, communication avec son corps. Comme on a beaucoup d'outils de communication qui nous externalisent nos activités, extériorisent nos activités, externalise, eh bien on nous invite à revenir à notre corps, à ce premier outil que le grand tout, le Dieu, le divin, la source, appelez suivant vos croyances, comme vous le souhaitez, a mis à notre disposition, et c'est à nous, pendant cette période sur Terre, de pouvoir développer des capacités, des dons, voilà. Donc d'éveiller mettre en lumière toutes les facettes de cet outil en fait. Donc oui, alors on revient en fait voilà, sur l'accent, pour remettre l'accent de privilégier tout ce qui va nous permettre d'être autonomes et d'avoir des réponses assez rapidement dans la journée, dans le moment. Après ça dépend des connexions que vous avez. Ça peut être dans l'instant présent, ça peut être dans la journée, ça peut être 2 ou 3 jours ou dans la semaine. Vous allez avoir des réponses par rapport aux soucis, aux situations que vous traversez. Voilà. Donc il faut savoir aussi
Une qualité à développer, c'est de pouvoir dire non, de savoir dire non à certains divertissements pour revenir à vos priorités et pour pouvoir vous renforcer et développer un bien-être et un alignement corps, âme, esprit. Car certains d'entre nous peuvent traverser des situations complexes et à tous les niveaux de sa vie. Et ces instants d'introspection sont vraiment primordiaux pour pouvoir avancer sur son chemin et sortir de difficultés ou de stress ou d'anxiété, car quand on ne sait pas, quand on est dans le brouillard ou dans le noir par rapport à des directions à prendre ou à des choix à faire, et bien revenir en soi, écouter cette voix intérieure est très enrichissant et primordial. Surtout, ça nous permet d'être autonome à tout moment. On peut revenir en soi et avoir la réponse que l'on cherche en fait. Ou avoir au moins des indices et revenir aux outils premiers, c'est-à-dire notre corps, notre souffle, la respiration et notre voix intérieure pour pouvoir développer toutes les capacités que le corps humain a à l'intérieur de soi. Donc maintenant, je vais prendre d'autres cartes. Celle-ci. Voir si voilà les messages qui me sont donnés par rapport à aujourd'hui, par rapport à cette évidence. Merci. Alors, je vais avoir alors j'ai plusieurs cartes, donc je vais avoir celle-ci en premier. Donc c'est l'estime de soi, échange. Donc on a une balance en fait. Voilà. Et en fait c'est l'équilibre en fait. L'équilibre entre... oui, en fait, comme message, moi j'ai équilibrer les instants où on est en communication extérieure et les communications intérieures par rapport à ce que je vous expliquais énoncé précédemment. Et déjà dans un premier temps pour au niveau bien-être, retrouver son calme, souffle, régulier, profond, se reconnecter avec son soi profond. Voilà, et puis au fur et à mesure, on aura des connexions et on aura des réponses, des indices par rapport à son questionnement. Donc c'est vraiment équilibrer, mettre plus en avant ces instants d'intériorisation et de communication avec soi. Ah mais voilà, voilà, juste, ah mais voilà.
Voilà, justement, vous avez cette carte-là que j'ai tirée aussi. Le devin, synchronisation divine, évaluation. Donc, synchronisation, vous voyez, quand on revient en soi, on a cette synchronisation avec le grand tout et on peut recevoir des intuitions, des messages de sa voix intérieure, de son âme, et on peut avoir des intuitions qui vont nous guider sur notre chemin. Voilà, ne pas hésiter à faire appel à ces guides de lumière, aux anges, aux archanges de lumière, aux anges de lumière, voilà, selon vos croyances, à son âme, voilà, pour avoir des aides, des réponses du divin. Et on me dit aussi que au plus vous effectuerez ces petits exercices de reconnexion à soi, au plus vous aurez comme une plante qu'on arrose, vous aurez de plus en plus de réponses et de plus en plus de facilité à écouter les messages qui vous sont donnés par votre corps, par l'intermédiaire de votre corps, les messages de vos guides et les messages de votre intuition aussi. Voilà. Ensuite, on a cette carte-là. Accepter de l'aide, conseil. Donc, avec cette image, en fait, vous avez comme un ciseau, en fait, qui coupe des liens. Et c'est vrai que dans la journée, il faut savoir couper les liens qui vous les attachent, les fils qui peuvent vous détourner de ces reconnexions à soi. Et c'est bien de couper le fil avec les communications extérieures qui peuvent vous décentrer, qui peuvent, voilà, donc savoir couper, voilà, ces fils qui vous éloignent de ces reconnexions avec votre soi profond. Voilà, et donc vous avez aussi cette carte là que j'ai tirée, que j'ai prise, donc vous avez la sentinelle, détermination et certitude. Donc avec cette carte, il y a aussi la détermination de poser des instants pour soi, suivant ses obligations, mais essayer de poser des moments pour revenir à vous et d'écouter de plus en plus votre voix intérieure, en fait, vos intuitions. Alors, vous avez loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc, comme je vous le disais, lorsqu'on on revient à soi, on devient de plus en plus conscient, sensible en fait à ces énergies, parce que son corps, c'est de l'énergie condensée, hein. Donc, lorsqu'on est de plus en plus conscient de ce qui se passe dans son corps, des énergies, eh bien on va avoir des intuitions et c'est pour ça que on nous demande de changer nos habitudes, nos activités
pour prendre des temps pour soi. Et évidemment, la loi d'attraction, ça répond à l'une de nos capacités que l'on peut développer lorsqu'on est à l'écoute et qu'on pose des questions. Eh bien, on va avoir des réponses, des situations, des rencontres qui vont venir à nous et par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce dont on a besoin, en lien avec l'appel de notre âme, nos aspirations profondes. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment en lien avec prendre des instants pour soi, revenir à soi. Ensuite vous avez cette carte-là, le roi d'épée. Donc avec cette carte, et avec le roi d'épée, en fait, c'est de couper en fait tout ce qui peut perturber nos connexions, nos liens avec ce qui nous entoure pour revenir dans une écoute intérieure et extérieure, pour être conscient de tout ce qui nous entoure, les énergies, les messages que l'on peut recevoir en étant dans une écoute, un calme, un souffle régulier pour être à l'écoute de son corps et des réponses qui peuvent nous venir. Ah oui, alors avec cette carte, vous voyez, il y a des animaux, donc ça peut être aussi des messages qui viennent d'animaux totems ou de la part des animaux aussi, parce que chaque animal a une signification qui lui est propre, et d'être attentif aussi aux animaux qui vous entourent, et ils peuvent être porteurs de messages. Après, ça sera à chacun d'aller voir la signification de ces animaux et dans un ressenti. Voilà les messages qu'ils peuvent vous apporter. Vous avez une libellule, un corbeau là sur cette carte-là. Vous avez une chouette, une chauve-souris. Donc les animaux aussi peuvent être des messagers. Donc c'est important de voir, d'être à l'écoute, d'être conscient de tout ce qui de tout ce qui vous entoure. Tous ces animaux sont autant de signes. Ça peut être aussi des intermédiaires pour vous donner, vous apporter des réponses. Alors, vous avez cette carte-là qui est le magicien. Et voilà, et il est écrit, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer, de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc là, on revient sur vos capacités d'écoute intérieure pour métamorphoser votre vie, hein, pour créer votre vie, la transformer par rapport à ce que vous souhaitez, et modeler les événements. Et on revient aussi sur les potentiels qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ce potentiel est d'autant plus important que l'on se permet des instants pour revenir à soi dans l'instant présent. Donc voilà, donc je reviendrai vraiment sur cette carte là, l'instant présent.
qui est primordial, se mettre dans une bulle de tranquillité pour pouvoir écouter les messages, l'intuition dont on a besoin à un instant particulier, et poser les questions pour avoir des réponses par rapport à des situations que l'on traverse. Voilà. Voilà les amis, donc c'était les messages j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc vraiment d'être à l'écoute de son intuition, de prendre des moments pour soi et de faire appel à la source, au divin, à nos guides, à nos anges, nos archanges de lumière. N'hésitez pas à demander et d'écouter par l'intermédiaire de son corps les réponses que l'on vous donne, et d'être attentif et conscient de ce qui se passe autour de vous, en vous, les énergies, les animaux qui vous entourent. Voilà, les messages peuvent venir sous différentes formes. Et donc, grâce à ces moments que vous allez vous donner, vous allez acquérir de plus en plus d'autonomie et vos capacités vont se développer. Mais il faut couper les liens avec trop de télé, trop de YouTube, trop de Facebook. Voilà, revenir à soi. Bien sûr, on peut consulter les médias, il n'y a pas de souci, mais se donner des moments pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire son corps, et tout, voilà, qui est un outil qui est vraiment un élément merveilleux, avec des capacités extraordinaires que l'on peut développer si l'on prend du temps pour soi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.